aspire à être pleinement soi-même, à vivre une vie intense en étant vraiment équilibré, fier de qui on est. En réalité, c'est pas si facile, c'est même un petit peu compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris la décision de partager avec toi mon analyse à propos de la confiance en soi, mais à propos de la confiance en soi intérieure. Pourquoi? Parce que, selon moi, il est plus facile d'avoir une confiance en soi extérieure par rapport à une confiance en soi intérieure. Pourquoi? Parce que on connaît tous des stars du showbiz, des acteurs, des chanteurs, des performeurs qui show up sur scène, qui chantent, qui dansent devant des centaines, voire même des milliers de personnes et qui en réalité sont de grands timides. Alors, je pense que ces personnes-là sont boostées, sont hyper motivées par ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, mais ce genre de motivation, donc la motivation extrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'extérieur vers soi, elle ne dure pas, elle ne dure jamais. Donc l'idée pour moi dans cette vidéo, c'est de partager avec toi des clés de manière à ce que tu puisses être confiant, développer ta confiance en soi, mais ta confiance en soi intrinsèque, c'est-à-dire celle que tu construis, que tu bâtis et que tu fais évoluer de l'intérieur. Donc si cette thématique t'intéresse, ne bouge pas, reste jusqu'à la fin avec moi. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un vrai sujet pour toi, c'est un problème, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi mon ami, car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Alors, première chose capitale mais hyper importante selon moi, c'est que la confiance en soi passe exclusivement par l'amour de soi. Ça veut dire s'accepter, apprendre à s'accepter tel que l'on est. J'ai pour habitude de dire que Dieu aime la diversité. Dieu aime les couleurs. Dieu aime ce qui est varié, ce qui est dissemblable. Tandis que les êtres humains ont une propension à aimer l'uniformité. Mais tout le monde veut faire la même chose. Aller dans les mêmes restaurants, avoir la même coupe de cheveux, s'habiller avec la même tendance, regarder les mêmes films, faire les mêmes choses, avoir les mêmes loisirs, tout ça au même moment. C'est pour ça qu'il y a des tendances, il y a des trends, il y a des phénomènes de mode, parce que les gens veulent trop se ressembler. Apprenons à cultiver notre unicité. Je sais, dit comme ça fait too much, mais clairement, moi, c'est ce que je prône. Je prône ça. Nous sommes tous différents. Apprenons à cultiver, à chérir, à embrasser, à kiffer, à aimer notre life dans son unicité, qui nous sommes dans notre unicité. Nous sommes tous uniques. Même les vrais jumeaux sont différents. Alors, pourquoi voudrais-tu être une pâle photocopie en noir et blanc alors que mon ami, tu es un superbe original? Ça n'a pas de sens. Sois toi, sois vrai, aime-toi pour qui tu es. Les autres sont déjà pris et sont occupés à s'aimer. Donc, fais ton boulot, aime-toi. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on est souvent super tolérant avec les autres et on ne l'est pas avec soi-même. Par exemple, je sais pas moi, mettons, tu cherches tes clés et tu vas dire ouais, il y a plein de trucs que tu vas dire de toi. Tu vas dire ouais, j'ai pas de mémoire, je suis pas organisée, voilà, je suis déjà en retard, je suis en train de chercher mes clés, je suis vraiment, mais je suis nulle, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, mais que des trucs négatifs à propos de toi-même. Tandis que ce serait quelqu'un qui aurait perdu tes clés. Ok, peut-être que tu serais pas contente, mais est-ce que tu dirais pour autant t'es nulle, t'es la dernière des dernières, mais t'es incapable, t'es super désorganisée, mais ta vie c'est pourri, ta vie c'est n'importe quoi, mais vraiment, mais regarde-toi dans une glace, t'en vaut pas la peine. Non, tu dirais jamais ça à la personne. Et pourquoi tu te le dis à toi? Pourquoi tu penses ça de toi? Pourquoi je dis que la confiance en soi passe par l'amour de soi? Mais tout simplement, t'as déjà réfléchi quand t'aimes pas quelqu'un, quand tu peux pas encadrer quelqu'un, est-ce que tu fais confiance à cette personne?
Ben non, non. C'est pas la peine de réfléchir 10 ans, tu lui fais pas confiance. Alors, si tu t'aimes pas, tu auras du mal à avoir la confiance en soi pour toi-même. Tu t'aimes pas? Tu peux pas avoir confiance en toi. Et puis d'ailleurs, stop aux pensées négatives, toutes ces pensées négatives qui circulent dans ta tête à propos de toi. La petite musique qui circule en boucle dans ton esprit, ouais, je suis trop nulle, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis une ratée, ma vie ça sert à rien, blablabla, blablabla. Il faut arrêter tout ça. Il y a une méthode que j'ai jamais testée, mais apparemment ça marche de ouf. C'est la méthode de l'élastique. Donc en fait, tu te mets un petit élastique autour du poignet et à chaque fois que tu te surprends à dire une bêtise à propos de toi-même, à avoir une pensée toxique, négative à propos de toi-même, tu prends l'élastique, tac, et tu te le lâches et ça fait mal. Donc au bout d'un moment, ça va te rester que tu as mal en fait. Bon, c'est une douleur supportable, mais tu as mal quand même, une petite douleur à chaque fois que tu dis quelque chose de négatif à propos de toi-même. Donc ça va te déshabituer au fur et à mesure, puisque à chaque fois que tu dis un truc qui va pas sur toi-même, tu prends l'élastique, tu le lâches et ça claque et ça fait mal. Et puis dans la même veine, les scénarios catastrophes, voilà. Alors encore une fois, je sais pas pourquoi, mais nous les êtres humains, nous avons tendance à élaborer des plans complètement illusoires, fantasmagoriques, complètement décalés, qui n'existent pas, des sortes de scénarios catastrophes tout droit sortis de notre imagination. Le truc, c'est que on échafaude toujours des plans imaginaires négatifs. Pourquoi ne pas échafauder des plans imaginaires mais positifs sur des choses kiffantes, sur des trucs sublimes, des choses extraordinaires, des aspirations grandioses, des trucs de la vie, quoi, pour avoir une vie de ouf. Mais non, c'est toujours la loose, c'est toujours du négatif, c'est toujours des trucs qui plantent, des trucs qui foirent, des trucs qui se passent mal. Donc, à un moment donné, les scénarios négatifs, on arrête ça aussi. Il y a un autre truc qui va booster ton niveau de confiance en soi, c'est quand tu arrêteras de penser que les autres sont toujours en train de te juger. Mon ami, les autres sont juste en train d'essayer de se dépatouiller avec leur propre vie. Tu n'es pas le sujet central de la vie des gens. Les gens sont centrés sur leur propre vie. Nous sommes tous centrés sur nous-mêmes en réalité. Enfin, je pense pas que je dise un scoop en disant ça. Chacun est centré sur sa vie, sur ses propres sujets, sur ce qui se passe de son côté. C'est comme si nous étions acteurs, actrices principales de notre propre vie et que tous ceux qui nous entourent, a fortiori lorsque ce sont des gens un peu éloignés, genre voisins, collègues, connaissances, etc., c'est pas des personnages secondaires, c'est des personnages tertiaires, quadriciaires, cinquième, enfin bref. Éloigné. Ça veut dire que les gens sont pas omnubilés par ta vie, en fait. Donc, ils sont pas en train de te juger. Tu crois qu'ils sont en train de te juger? Pourquoi? C'est ce manque de confiance en soi qui fait que tu penses que les autres te voient mal. En réalité, non. Maintenant, cela étant dit, il y a quelque chose de capital à comprendre, c'est que comme toi, tu te vois mal, tu te juges mal, tu penses que les autres te jugent mal, mais tes pensées finalement vont attirer ce que tu penses, leur objet en fait. Ça veut dire que en te jugeant mal déjà, en te considérant mal, en te dévalorisant, tu vas par effet d'attraction faire en sorte que ceux qui vont croiser ta route vont mal te juger, vont te manquer de considération et vont te critiquer. Mais regarde bien, en fait, c'est toi qui l'as créé ça. Fais en sorte, enfin, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à faire en sorte, ou du moins à commencer à faire en sorte d'inverser la tendance pour que tu te vois mieux, tu te valorises, tu te considères de sorte que les autres, étant des aimants attirés par ce que tu es, par qui tu es, te voient bien, te considèrent à ta juste valeur et t'apprécient. Et puis d'aventure, si quelqu'un d'aventure te critique, ça nous arrive à nous tous, ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera encore. And so what? Et alors? Je veux dire, mais pourquoi
l'avis de quelqu'un sur toi aurait plus d'importance que ton propre avis sur toi-même. L'avis des autres à propos de toi ne peut jamais, en aucune façon, être supérieur à ton propre avis sur toi-même. Qui te connaît mieux? C'est toi. C'est toi qui te connais. Les autres disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils interprètent, ce qu'ils pensent connaître de toi, mais qui te connaît mieux en réalité? C'est toi. Donc, si quelqu'un s'amuse à te critiquer en disant, par exemple, elle est bavarde, so what? Parce que ça se trouve, tu l'es bavarde. Si tu sais que tu es bavarde, si quelqu'un dit que tu es bavarde, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait qu'énoncer une réalité de qui tu es, une vérité de qui tu es. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Et si d'aventure, il te critique, il dit t'es bavarde, et qu'en réalité tu l'es pas du tout parce que t'es pas bavarde, qu'est-ce qui compte? C'est ce que tu dis que tu es, n'est-ce pas? Donc tu sais que tu n'es pas bavarde, donc so what? Il dit ce qu'il veut, c'est sa bouche. T'as des gens qui vont critiquer exprès pour faire de la peine, pour piquer, pour mettre en colère, pour provoquer, etc. T'as d'autres personnes qui critiquent, voilà, on leur a rien demandé, mais ça part, on va dire, d'un bon sentiment. Mais peu importe, que ce soit gratuit et méchant, ou que ce soit empreint de bonne volonté, ça, c'est toi, c'est toi. Tu es le personnage central de ta vie. Ce que tu penses de toi, c'est ce qui compte. C'est pour ça que je te dis, les autres, ça n'a pas grande importance, ce que les autres disent ou ne disent pas de toi. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu dis de toi-même. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, il faut changer tout ton verbal par rapport à toi et la petite mélodie qui tourne en boucle dans ta tête, si elle est négative par rapport à toi. Qui peut dire quelque chose de toi que tu ne saches déjà? Si quelqu'un dit quelque chose de toi que tu ne sais pas, c'est qu'il a menti. Il a menti. Donc, mon ami, ça te passe complètement au-dessus de la tête. Moi, on m'a toujours dit que je rigolais fort. Alors, je vais dire, je m'en fous, en fait, parce que je rigole comme je veux. En fait, moi, ça n'a jamais rien changé. Je te promets, j'ai jamais essayé de rigoler doucement. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Alors, les gens qui sont chagrinés de ma joie de vivre, de mon bonheur, du fait que je rigole, c'est vrai que je rigole souvent, si ce n'est tout le temps, s'éloignent. C'est pas compliqué. On n'est pas obligé de rester à côté de quelqu'un qui rigole. Et comme j'ai quand même un minimum d'intelligence, je rigole pas partout, n'importe comment, comme une grosse tarée. Donc comme je sais qui je suis et je sais que j'ai un peu d'intelligence quand même, quand on me dit que je rigole fort alors que je peux rigoler comme je veux, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. C'est que les autres, ceux qui n'ont rien de bon à te dire, laisse-les dans leur trip, laisse-les dans leur négativité. Et toi, vis ta vie, mon ami, tu le mérite bien. Par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, on peut te faire une remarque. Comme je t'ai dit que les êtres humains s'attirent en fonction de qui ils sont à l'intérieur, j'ai bien dit à l'intérieur, c'est-à-dire que le reflet qui tu es va attirer tes semblables, puisque pour faire simple, on match sur un même niveau de fréquence. Les gens négatifs ont tendance à attirer des gens négatifs comme eux. Les gens positifs attirent des gens positifs comme eux. Ça, c'est la loi de l'attraction. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Dieu. Donc, c'est comme ça. Je sais comment ça se passe. J'observe, j'applique et je m'en sers, en fait. Donc, ça veut dire que souvent, ce qui va se passer, peut-être que tu vas le remarquer dans ta propre vie, c'est que les gens vont te critiquer, mais pour quelque chose qui te complexe. Par exemple, on peut te dire que tu es gros ou grosse, ou que tu es timide, ou que tu fais des fautes, enfin bref, que sais-je, des trucs, mais en fait ça va te blesser plus. Pourquoi? Parce que c'est un complexe chez toi. Et c'est pour ça que je te disais au tout début de cette vidéo que la confiance en soi passe par l'amour de soi, parce que à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Si tu es corpulent
corpulent ou corpulente, si tu es timide ou si tu fais des fautes, c'est comme ça que tu es. Tu n'en es pas moins digne d'être aimé. Tu n'en es pas moins une personne, un être humain tout à fait valable. Mais tu dois l'accepter. Ça passe par l'amour de qui tu es, l'amour de toi-même. Et quand tu feras ça, peut-être que tu seras toujours aussi corpulent ou corpulente. Les gens vont te dire « Ah, t'es gros, t'es grosse, blablabla. » Mais en fait, tu vas les regarder, tu vas dire je le sais déjà, enfin, je m'en fous. Je sais que je suis en surpoids, je m'en fous. Je dis pas qu'il faille pas chercher à, comment je dirais, à travailler ses complexes, à les améliorer ou à les résoudre carrément. Par exemple, pour quelqu'un qui est en surpoids, si vraiment c'est un complexe et puis c'est difficile à vivre, etc., tu peux faire du sport, tu peux rééquilibrer ton alimentation. Si tu es timide, tu peux, il y a des formations, hein, des accompagnements pour vaincre la timidité. Si tu fais des fautes, ben, voilà, là aussi, il y a des formations pour ça. Donc tu peux toujours chercher à t'améliorer. Mais il faut savoir que même quand tu es en processus de t'améliorer et de travailler sur tes complexes, tu ne dois jamais arrêter de t'aimer. Moi, je me rappelle une fois, j'avais mis une mini-jupe qui, de surcroît, était fendue. Alors, il y a quelqu'un qui est passé, donc c'est quelqu'un que je connaissais, on va dire que c'est une connaissance, et elle me dit oh là là, t'es bien habillée, mais par contre, ta jupe là, c'est trop court. Et moi, j'éclate de rire puisque je t'ai dit, je rigole. Elle m'a juste donné son point de vue que je lui ai pas demandé et qui, en plus, ne m'intéresse même pas. Donc, du coup, je lui réponds, bah écoute, c'est un peu dommage parce que là, il va falloir que tu t'habitues parce que je vais la remettre. La tête, je te promets. Elle a pas pipé un mot. Moi, je lui ai donné mon dos, donc j'ai continué ma life. La vie, elle n'est pas tout le temps simple, en réalité. Donc, si en plus tu t'embarrasses de ce que les gens pensent de toi, tu n'as pas fini d'en voir. Donc, moi, je t'encourage vraiment à travailler. Ce sont des encouragements, des clés que je te donne, des pistes. Je sais que si tu veux aller plus loin, il va quand même falloir que tu fasses un travail pour développer ta confiance en soi. Et c'est capital. Et sache que c'est possible. C'est possible de travailler sa confiance en soi. Et c'est possible d'augmenter considérablement son niveau de confiance en soi. Une des clés pour pouvoir faire ça, c'est de t'auto-évaluer et de te valoriser. Oui, plutôt que de te critiquer, valorise-toi, valorise-toi. Tu as des qualités, tu as de belles qualités. Reconnais tes qualités, célèbre-les, célèbre-toi, valorise-toi, fais-toi des compliments. Écoute, fais-toi des compliments. Dis-toi à quel point tu es beau ou tu es belle, que tu es intelligente, que tu es rempli d'énergie, que tu es pleine de vie, que tu es aimant, que tu es enthousiaste ou que tu es, je sais pas, tu es brillant. Enfin, ouvre tes qualités parce que tu en as et célèbre-les, dis-les à voix haute, je suis, et tu donnes ta qualité. Trouve-toi 10 qualités et ne me dis pas que tu n'en as pas 10. Ne me dis pas que tu n'en as pas 10 parce qu'en fait, tu en as plus que 10. Valide-toi et c'est ainsi que ta propre opinion, ton propre jugement à propos de toi-même, ton jugement positif à propos de toi-même va primer par rapport au jugement des autres. Fuis les amis, enfin, sélectionne ton entourage, peaufine ton entourage, sois très très attentive ou attentive à ton entourage parce que tu dois te distancier des personnes qui te sapent le moral et qui te font manquer de confiance en toi. Tu sais, ceux qui te dévalorisent, ceux qui, sous prétexte de faire une blague un peu foireuse, te piquent volontairement, cherchent à te blesser, à te faire de la peine ou voire même à t'humilier. Et quand tu fais la tête ou quand tu réponds un peu, ils disent « Mais non, je rigolais ». Moi, j'en connais des comme ça, j'en connais. Donc, tu dois t'éloigner de ces gens-là. Il y a un point que je voulais aborder aussi avec toi, c'est que la confiance en soi n'exclut pas la peur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir confiance en soi et en même temps avoir peur. La peur généralement se manifeste lorsqu'il y a un vrai danger. Par exemple, tu marches tranquillement en sifflotant dans une rue calme et d'un seul coup, tu es perdu dans tes pensées, il y a un chien qui se met à aboyer, tu
vois un gros bulldog derrière la barrière, baveux et tout, et toi tu fais un bond en arrière, ton cœur se met à battre, tu te mets à transpirer tout bon. Alors bon, je sors de mon scénario. Mais tu vois ça, c'est une vraie peur. C'est ce qu'on appelle la peur de survie, la peur vitale, d'accord? Ça, c'est les vraies peurs. Mais tu es d'accord avec moi que ce genre de peur, on en a une fois tous les, c'est rare quand même, tu vois? Par contre, les autres types de peurs, les peurs pour rien, les peurs illusoires, de l'imaginaire, ça, on a le don de s'en créer à foison, à répétition, en permanence. Ça revient, ça revient. Il faut arrêter. Quand tu peux avoir confiance en soi et quand même avoir certaines fois peur. Alors, la peur, je parle de la peur vitale, hein, la peur de survie. Souvent, ce type de peur arrive, on y est confronté, pas forcément parce qu'on est en danger de mort, hein. C'est parce qu'on va faire, on s'apprête à faire quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. Quand tu fais un truc pour la première fois, il va se passer ce qu'on appelle le phénomène de la peur de l'inconnu et tu auras peur. Mais ça, tout le monde, hein, ça c'est tout le monde. Et ce phénomène-là n'a strictement rien à voir avec la confiance en soi. Ça veut dire que même des gens qui sont confiants, supra-confiants, dès qu'ils font un truc nouveau, qui les pousse en dehors de leur zone de confort, qui les pousse un peu dans leur retranchement, ils vont avoir peur. L'idée, c'est de dépasser cette peur. Parce qu'il y a un phénomène très intéressant qui va se produire et qui va t'aider à booster ton niveau de confiance en soi. Le truc, c'est que plus tu vas sortir régulièrement de ta zone de confort et plus tu vas augmenter ton niveau de confiance en soi. Et c'est faux de dire ou de croire ou de penser que quand j'aurai plus confiance en moi-même, je sortirai de ma zone de confort. Ça marche pas. 1, tu sortiras jamais de ta zone de confort et 2, tu n'auras jamais plus confiance en toi. Il faut sortir de ta zone de confort parce que c'est ça qui va permettre que ton niveau de confiance en soi augmente. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Et à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, un peu à chaque fois, tu t'apercevras que automatiquement, ton niveau de confiance en soi a augmenté en même temps. Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi sur la confiance en soi. J'espère vraiment que cette vidéo t'a éclairé, t'a aidé pour pouvoir avoir plus de confiance en toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que ce type de vidéo plus axée développement personnel, croissance personnelle t'intéresse, t'aide et te permet d'en apprendre davantage à propos de toi-même? Dis-le moi en commentaire, ça me fera un super plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi, oui, abonne-toi mon ami, abonne-toi. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, je crois que les 3/4 des personnes qui suivent les vidéos même régulièrement ne sont pas abonnées. Donc s'il te plaît, si c'est ton cas, abonne-toi, c'est ta chaîne. Tu peux me rejoindre dès maintenant sur Instagram, mon compte c'est L7Finance. Autrement, je te retrouve dès mercredi et dès samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.